Alors, bienvenue à tous. Aujourd'hui, on plonge dans le mystère fascinant des origines du bouddhisme, et plus particulièrement celle de Bouddha lui-même. Vous savez, c'est incroyable de penser qu'il y a plus de 2000 ans, un prince nommé Siddhartha a vécu, mais sa date de naissance c'est encore un peu flou, n'est-ce pas? Imaginez-vous, un archéologue qui découvre des coins secrets de l'histoire, c'est presque comme être un détective dans un film de mystère. Ouais, carrément, rire. Donc tu parles de cette énigme sur le lieu et la date de naissance de Bouddha. Ça me fait penser à toutes ces histoires où, je ne sais pas, des scientifiques découvrent des trésors perdus ou des preuves d'anciennes civilisations. C'est trop incroyable. Mais quels sont en fait les défis auxquels ces archéologues font face? Oh, c'est une excellente question! L'un des principaux défis est en effet la préservation des sites sacrés. Prenons par exemple le temple Maya Devi à Lumbini, qui est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Vous imaginez, c'est comme si vous aviez une œuvre d'art précieuse, et que vous deviez faire attention à chaque touche que vous y mettez. Le site a une importance historique immense, donc chaque excavation doit être méticuleuse pour éviter de détruire des artefacts précieux. Waouh! Et essayer de ne pas tout ruiner, c'est comme une sorte de jeu d'équilibre. Je me demande quel type d'artefacts ils espèrent trouver. Des trucs comme, je ne sais pas, des poteries anciennes ou des inscriptions? Exactement! Comme ce pot qu'ils ont trouvé récemment, il est tellement précieux. Imaginez-le, bien conservé sous des couches de terre pendant des siècles. C'est une manière de plonger dans le quotidien des gens de cette époque. Cela pourrait révéler des informations non seulement sur leurs rituels, mais aussi sur leur vie quotidienne. C'est un peu comme découvrir un journal intime de l'histoire, n'est-ce pas? Oh là là, c'est si captivant, enthousiasme. Donc, ce pot pourrait contenir des informations sur ce que les gens mangeaient ou sur leurs rituels. Ça me rappelle ce documentaire que j'ai vu sur les momies égyptiennes où ils ont retrouvé des restes d'aliments. Était dingue! Est-ce que tu sais si des découvertes récentes ont déjà fait changer la vision que les chercheurs avaient de Bouddha ou du bouddhisme? Oui, absolument. Des découvertes passées ont déjà fait évoluer notre compréhension. Par exemple, certaines structures retrouvées à Lumbini ont montré que ce site était peut-être plus complexe qu'on ne le pensait. Cela a conduit les chercheurs à réfléchir à la richesse des pratiques bouddhistes anciennes. C'est comme si chaque découverte était une pièce du puzzle qui complète notre compréhension de cette spiritualité si riche. Ah ouais, ça fait réfléchir, tu sais. Chaque petit artefact pourrait potentiellement changer notre perception. C'est un peu comme tenter de reconstituer une histoire à partir de, je ne sais pas, de petits morceaux de jigsaw égarés. Il y a tant de mystères à découvrir. Mais pourquoi est-ce si important pour le monde aujourd'hui, tu penses, d'en savoir plus sur le Bouddha et ses origines? Oh, c'est une très bonne question. En fait, comprendre les origines du bouddhisme, c'est plonger dans les racines de milliers de croyants à travers le monde. Cela peut également nous aider à mieux saisir comment cet enseignement a influencé la pensée et la culture dans différentes sociétés. Imaginez toutes ces différentes traditions. C'est un peu comme un grand fleuve qui a ses rivières tributaires, chacune ajoutant sa propre couleur à la culture. Oui, ça fait sens. Donc c'est comme si tout était interconnecté d'une manière ou d'une autre. Ça me donne presque envie d'aller explorer moi-même, tu sais. Peut-être que je pourrais, je ne sais pas, prendre un sac à dos et partir à Lumbini avec une pelle? Rire, mais sérieusement, quelle serait l'une des choses les plus excitantes que tu espérais découvrir là-bas? Ah, je peux vous dire que la découverte d'un ancien manuscrit peut être exaltante. Un manuscrit pourrait éventuellement contenir des enseignements perdus ou des écrits qui changeraient notre perception de la vie de Bouddha. Imaginez savoir exactement comment il voyait le monde, ses pensées sur la souffrance ou sur l'éveil. Ce serait incroyable, non? Complètement incroyable. Alors un manuscrit pourrait donner un aperçu tellement précieux sur qui il était, et c'est comme, je ne sais pas, comprendre les racines de notre propre humanité, voire même des philosophies modernes. Ça me rend tout excité. J'aimerais vraiment en savoir plus.